Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Maximilien Robespierre est l'un de ces noms qui résonnent dans l'histoire de France avec une force étrange, mêlant admiration et crainte, lumière et ténèbres. Né le 6 mai 1758 à Arras, dans le nord de la France, il vient au monde dans une famille modeste mais instruite. Son père, François de Robespierre, est avocat, et sa mère, Jacqueline Marguerite Carrot, meurt alors que Maximilien n'a que 6 ans. Son père, ébranlé, quitte la ville peu après et abandonne ses enfants. Robespierre grandit donc orphelin, élevé par ses grands-parents et ensuite grâce à la bienveillance de la ville d'Arras qui finance ses études. Une enfance marquée par l'absence et la rigueur, mais aussi par le goût de la lecture, de la justice et du mérite. Brillant élève, il entre au collège Louis-le-Grand à Paris, où il croise plus tard un certain Camille Desmoulins. Là, il découvre Rousseau, qu'il admire profondément, et forge son idéal, une société juste, fondée sur la vertu, la raison et la volonté du peuple. Robespierre devient avocat à Arras et se fait connaître comme défenseur des plus faibles. Il refuse les faveurs de la noblesse locale, préférant rester fidèle à ses principes. Il est aimé pour son honnêteté, mais déjà certains lui reprochent son intransigeance. En 1789, le vent de la Révolution souffle. Robespierre, élu député du tiers-État aux États généraux, monte à Paris. C'est là que sa destinée bascule. Il s'impose comme l'un des orateurs les plus constants, les plus rigoureux de l'Assemblée. Il défend l'égalité des droits, s'oppose à la peine de mort dans un premier temps, se bat pour l'abolition de l'esclavage et pour le suffrage universel. Il est persuadé que la Révolution doit être morale, presque sacrée. Certains commencent à le surnommer l'incorruptible. Il siège au Club des Jacobins, qu'il finit par diriger, et devient peu à peu l'une des figures majeures de la Révolution. Mais l'histoire n'est jamais simple. La France est alors en guerre contre les monarchies européennes et menacée à l'intérieur par des révoltes royalistes. Dans ce contexte, Robespierre est convaincu que la République ne peut survivre qu'en se défendant avec vigueur. C'est ainsi que naît la Terreur. Entre 1793 et 1794, membre du Comité de salut public, il prend des décisions terribles au nom de la Révolution. Des milliers de personnes sont guillotinées, nobles, prêtres, mais aussi anciens amis comme Danton ou Desmoulins, que Robespierre accuse de trahir la Révolution. Lui-même vit dans une tension extrême, refusant les plaisirs du monde, habitant modestement, comme s'il portait toute la République sur ses épaules. Il veut faire naître une société pure, et pour cela il accepte le sang versé. Il proclame « La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante ». Pour lui, c'est le prix à payer pour construire une société juste. Mais en juillet 1794, ses ennemis deviennent plus nombreux que ses soutiens. Lassés de ses purges, effrayés par sa puissance, les députés se retournent contre lui. Le 27 juillet, il est arrêté, blessé au visage dans des circonstances encore floues, et guillotiné le lendemain, le 28 juillet 1794, à Paris, place de la Révolution, aujourd'hui la place de la Concorde. Il avait 36 ans. Il n'avait ni épouse ni enfant. Toute sa vie fut consacrée à ses idées, à ce qu'il croyait être le bien du peuple. Que retient-on de Robespierre aujourd'hui? Difficile de trancher sans nuance. Certains y voient un fanatique, d'autres un idéaliste sacrifié par l'histoire. Il a défendu l'école pour tous, l'égalité devant la loi, la souveraineté du peuple, la fin des privilèges. Il a aussi participé à un régime de peur et de sang. Robespierre, c'est l'éternel combat entre le rêve et la réalité, entre la vertu et le pouvoir, entre le cœur et la raison. L'homme, souvent vêtu de vert pomme et de bleu ciel, croyait à une société meilleure, mais la Révolution, dans sa violence, ne l'a pas épargné. Il est de ces personnages qui nous obligent à réfléchir à ce que signifie vraiment le mot « justice » et à jusqu'où il faut aller pour la défendre. Il disait « Celui qui peut régner sur une âme libre avec la terreur n'est pas digne de régner ». C'est cette contradiction, cette tension intérieure qui fait de lui une figure si troublante. À travers lui, on apprend que l'histoire n'est jamais simple, que ceux qui veulent le bien ne sont pas toujours des saints, que les grandes idées peuvent parfois mener à des abîmes, mais aussi que sans rêveur, sans voix forte pour s'élever,
la liberté serait toujours un mirage. Robespierre, l'incorruptible, reste pour toujours un miroir. Il reflète nos espoirs, nos peurs, nos excès et notre soif d'un monde plus juste. Et dans le silence des pages d'histoire, son regard nous interroge encore. Serons-nous capables de bâtir sans détruire? D'être justes sans être cruels? De rester humains, même dans la tempête? Voilà la question que nous pose Robespierre à chaque génération. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.